Bonjour les cinquièmes, alors prenez votre cahier de cours. On va voir aujourd'hui, vous marquez deuxièmement, triangle quelconque. On va s'intéresser au calcul de l'aire d'un triangle quelconque. Donc vous avez vu précédemment avec moi et en sixième et en CN2 comment on faisait pour calculer l'aire d'un triangle rectangle, la moitié de l'aire d'un rectangle, donc côté de l'angle droit fois côté de l'angle droit sur 2. Là on va s'intéresser à un triangle quelconque. Alors comme d'habitude, ceux qui ont des feuilles petits carreaux, l'unité ce sera le centimètre. Donc 2 petits carreaux, 1 centimètre. Donc quand je parlerai d'une unité, pour vous ce sera 2 petits carreaux, c'est-à-dire 1 centimètre. Ceux qui ont des feuilles gros carreaux, quand je parle de l'unité, c'est un gros carreau. Vous allez faire en pointillé une droite horizontale au crayon de papier. Puis vous allez faire toujours en pointillé une droite parallèle à cette droite. 1, 2, 3, 4. 4 unités plus bas. Ça veut dire que vous allez faire deux droites horizontales au crayon de papier en pointillé, distantes de 4 unités. Ensuite, au stylo bleu par exemple, vous allez tracer, en partant de l'intersection entre deux lignes, un segment horizontal de 6 unités en bleu. Ensuite, en partant de cette extrémité-là, vous allez avancer de 2 unités, 1, 2. Puis vous allez monter de 4 unités, 1, 2, 3, 4. Vous allez donc vous trouver sur l'autre droite qui est en pointillé. Vous arrivez sur le point qui est là. Et bien ce sera le sommet, le troisième sommet de votre triangle. C'est-à-dire vous rejoignez, vous tracez le segment qui rejoint ces deux points et le segment qui rejoint ces deux points-là. Premier triangle. Ensuite, en partant de cette extrémité-là, vous avancez de 1, 2, 3 unités. À partir de là, vous retracez en bleu, donc par-dessus le crayon de papier en pointillé, vous retracez en bleu un segment horizontal de 6 unités. Donc vous tracez en bleu un segment horizontal de 6 unités. À partir de l'extrémité qui est là, celle où vous venez d'arriver, vous avancez de 2 unités, puis vous montez de 1, 2, 3, 4 unités, donc vous arrivez à nouveau sur la droite, l'autre droite en pointillé au crayon de papier qui est parallèle à celle du bas. Vous arrivez sur le point qui est là, ce sera le troisième sommet de votre triangle. Donc vous tracez le segment qui rejoint ces deux points et le segment qui rejoint ces deux points. Voilà votre deuxième triangle. Alors, en ce qui concerne le premier triangle, on va prendre un des trois côtés, on va prendre celui qui nous arrange le mieux, le côté horizontal. Donc le côté horizontal, on va dire que sa longueur, c'est petit c. Donc vous tracez une flèche parallèle, séparée de 1 unité par exemple, entre le côté et la flèche, et vous tracez une flèche qui fait 6 unités pour montrer la longueur de ce côté-là. Je vous rappelle le principe, si vous rejoignez ici en pointillé et puis là en pointillé, ben vous avez un rectangle ici. Maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la hauteur relative à ce côté de longueur petit c. Ce qu'on appelle la hauteur relative au côté de longueur petit c, c'est la distance qui sépare ce côté par rapport au sommet qui est en face, par rapport au sommet opposé. C'est-à-dire la distance qui rejoint un segment à un point, c'est le chemin le plus court. Quand on part de ce point-là et qu'on veut rejoindre le côté qui est là, et qu'on veut faire le chemin le plus court, on ne va pas faire ça. On ne va pas faire ce chemin-là, on ne va pas faire celui-là. Le chemin le plus court, c'est l'angle droit. Donc si je suis sur ici et que je veux rejoindre le chemin en pointillé de la façon la plus courte possible, je vais faire un angle droit. Donc vous tracerez en rouge, avec les lignes du cahier, le segment qui part du sommet opposé au côté de longueur petit c et qui est perpendiculaire à ce côté. C'est le chemin qui permet, en partant du sommet opposé, de rejoindre le côté en prenant le chemin le plus court possible. La longueur de ce segment, on l'appelle la hauteur. Alors c'est la hauteur qui correspond à ce côté-là, au côté de longueur petit c. On dit que c'est la hauteur relative au côté de longueur petit c. On dit aussi que le côté est le côté relatif à la hauteur. Relatif, ça veut dire qu'ils vont ensemble. Le côté petit c et la hauteur petit h vont ensemble. Maintenant, dans le triangle qui est là, pareil, on va s'intéresser au côté horizontal qui fait 6 unités. Donc vous mettez une petite flèche comme pour l'autre.
pour montrer que sa longueur c'est noté petit c. Et on va s'intéresser là aussi à la hauteur. Sauf qu'attention, la hauteur c'est la distance entre le côté, qui sépare le côté, et le sommet opposé. Le sommet opposé il est là. Le chemin le plus court, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Le chemin le plus court c'est l'angle droit, sauf que j'ai un petit problème ici. Si je veux rejoindre le côté petit c et que je me contente de rejoindre l'intérieur du triangle, c'est-à-dire si je veux tomber sur le segment, je n'ai pas d'angle droit. Si je veux un angle droit, il faut que je sorte du triangle. Eh bien, quand on fait la hauteur, on a le droit de prolonger ce chemin-là. C'est-à-dire que vous êtes sur une petite route là, qui s'arrête là. Vous êtes là, vous voulez rejoindre la route. En fait, la route qui est là, vous avez le droit de la prolonger. Il y a un petit sentier en pointillé. Donc, on part de là. Et si on veut le chemin le plus court pour rejoindre le côté de longueur petit c, en fait, on va rejoindre le prolongement du côté, ce qu'on a fait en pointillé. Sinon, on n'a pas d'angle droit. Ça veut dire que la hauteur, le segment, il apparaît à l'extérieur du triangle. Voilà, vous mettez petit h. Alors maintenant, on va partir de ce point-là et on va avancer de 6 unités. 1, 2, 3, faut pas que je me trompe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On arrive ici et on rejoint. On va rejoindre en pointillé. Voilà, vous le faites aussi. La figure qu'on obtient là, le quadrilatère, les deux côtés qui sont là ont la même longueur. On a choisi de faire la même longueur, 6 unités, 6 unités. Ils sont parallèles. Donc ce quadrilatère-là, il a deux côtés qui sont à la fois parallèles et de même longueur. C'est un parallélogramme. Dans ce parallélogramme, je peux faire deux triangles identiques. Celui-là, celui que j'avais au début, puis celui-là, c'est le même que celui-là, sauf qu'il est inversé. Ça veut dire que l'aire de mon parallélogramme, c'est le double de l'aire du triangle. L'aire de mon parallélogramme imaginaire, qui n'était pas là au début, que j'ai fait en pointillé, une moitié en pointillé puis une moitié en trait normal. L'aire du parallélogramme, c'est le double de l'aire du triangle. Moralité, l'aire du triangle, c'est la moitié de l'aire du parallélogramme imaginaire, l'aire du parallélogramme virtuel. De même pour l'autre dessin. On va partir de ce sommet-là et on va reculer de 6 unités cette fois-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On arrive ici. On rejoint en pointillé. Eh bien, on retrouve le même parallélogramme que précédemment. Donc, vous faites le dessin. Là encore, ce parallélogramme, il est composé de deux triangles identiques, celui du départ et celui qui est en pointillé, qui n'existait pas au début. L'aire du parallélogramme, c'est le double de l'aire du triangle. Ou alors, on peut dire que l'aire du triangle, ça revient au même, c'est la moitié de l'aire du parallélogramme. Le parallélogramme que j'ai fait ici, c'est le même que celui-là. En fait, regardez, si vous prenez le parallélogramme qui est là, d'ailleurs ce parallélogramme, je ne l'ai pas donné au hasard, quand on a calculé dans le cahier de cours l'aire d'un parallélogramme, j'avais fait le même que celui-là. On retrouve toujours les figures qu'on a fait précédemment. Si je prends ce parallélogramme, si je le coupe avec la diagonale qui est là, j'obtiens deux triangles identiques. Et si je prends le même parallélogramme et si je le coupe avec l'autre diagonale, j'obtiens deux autres triangles identiques. Moralité, le triangle là et celui-là n'ont pas la même forme. Par contre, ils ont la même aire, puisque tous les deux, leur aire est égale à la moitié de l'aire du même parallélogramme. Donc vous finissez le dessin et vous marquez l'aire du triangle égale la moitié de l'aire du parallélogramme virtuel. Parallélogramme imaginaire. Or, l'aire d'un parallélogramme, c'est côté fois hauteur. Vous vous rappelez, ce qu'on appelle la hauteur dans un parallélogramme, c'est la distance qui sépare deux côtés parallèles. La distance qui sépare les deux côtés parallèles, les deux côtés opposés parallèles, c'est la même que la distance qui sépare le sommet du côté. La distance qui sépare ces deux côtés parallèles, on peut la retrouver ici, c'est la même. Donc la hauteur relative aux deux côtés opposés du parallélogramme, ça correspond à la hauteur relative à ce côté-là du triangle. Donc pour trouver l'aire d'un triangle, on n'oublie pas de mettre sur 2. C'est comme pour l'aire d'un triangle rectangle. L'aire d'un triangle rectangle, c'est la moitié de l'aire d'un rectangle, on met tout de suite sur 2. Côté de l'angle droit fois côté de l'angle droit sur 2. Là c'est pareil, pour un triangle quelconque, l'aire d'un triangle quelconque, c'est la moitié de l'aire d'un parallélogramme, on met tout de suite sur 2, il ne faut pas l'oublier.
côté fois hauteur relative. Donc côté fois hauteur relative sur 2. Donc vous notez ça, vous encadrez, et vous marquez en dessous que ce qu'on appelle petit h, c'est la hauteur relative au côté de longueur petit c. C'est la hauteur relative au côté de longueur petit c. Relative, c'est qui va avec. C'est la distance séparant le côté de longueur petit c et son sommet opposé. Et la distance séparant un côté de son sommet opposé, c'est le chemin le plus court, c'est la distance la plus courte pour partir du sommet et rejoindre le côté, c'est l'angle droit. Donc vous notez ça. Quand on avait fait l'aire du parallélogramme, on avait vu qu'il y avait deux couples de côtés. Donc quand on faisait côté fois hauteur relative, il y avait deux possibilités. Soit on prenait un premier couple de côté opposé, soit on prenait le deuxième couple. Ça dépendait de l'exercice. Il fallait connaître à la fois le côté et la hauteur qui va avec. Pour un triangle, il y a trois côtés. Et chaque côté a la hauteur qui va avec, la hauteur relative. Donc pour un triangle, vous aurez trois méthodes. Trois possibilités. Vous allez noter ça. Remarque. Il y a trois hauteurs, avec chacun sa hauteur relative. Donc il y a trois façons de calculer l'aire d'un triangle. Puis vous ferez, quand vous aurez noté cette phrase, au crayon de papier, un triangle quelconque, mais vous ferez que des angles aigus, plus petits que l'angle droit. Évitez de faire des cas particuliers, évitez de le faire isocèle, le mien on dirait presque qu'il est isocèle. Évitez de faire un triangle rectangle, c'est pas la peine non plus. Faites au crayon de papier un triangle avec que des angles, plus petits que l'angle droit. Alors j'ai mis à côté les trois possibilités, puisqu'on a trois côtés, avec chacun la hauteur qui lui correspond, la hauteur qui va avec. Alors j'ai mis en couleur, par exemple, on pourrait prendre ce côté-là. Voilà, le côté que je repasse en rouge, le côté de longueur C1. La hauteur qui correspond à ce côté-là, qui va avec, c'est la distance qui sépare le côté du sommet opposé. Donc le sommet opposé, le voilà. Donc le sommet opposé au côté rouge. La distance qui sépare le sommet opposé du côté rouge, c'est le chemin le plus court, c'est la longueur de ce segment. Voilà ce qu'on appelle H1. Donc si je veux calculer l'aire de ce triangle, je peux faire C1 fois H1 sur 2. Mais j'aurais pu choisir de prendre, par exemple, le côté là, qu'on va repasser en vert. Je vais noter C2. La hauteur qui va avec, la hauteur relative à ce côté-là, eh bien, le sommet qui est en face, il est là. On part du sommet qui est en face de ce côté et on trace la perpendiculaire au côté pour avoir le chemin le plus court. Donc ça se coupe de partout, c'est pour ça que c'est pas très clair, on met des couleurs. Là, c'est la hauteur H2 qui va avec le côté 2. Donc pour calculer l'aire, on peut aussi faire C2 fois H2 sur 2. Mais on pouvait prendre aussi le troisième côté, que je vais repasser en noir. Voilà, le côté 3. Une petite remarque. En quatrième, avant, quand je dis avant, c'était pas il y a très très longtemps, c'était il y a 4-5 ans, on voyait une propriété et on l'a démontré que dans un triangle, les trois hauteurs se coupent en un même point. Bon, cette propriété, maintenant, on la voit plutôt au lycée. Il n'empêche qu'elle existe quand même. Donc dans un triangle, les trois hauteurs se coupent en un même point. C'est une propriété, c'est pas ça se voit. C'est une propriété qu'on peut démontrer avec des propriétés. Donc si un dessin parfait existait, ce qui n'existe pas, mes trois hauteurs devraient passer par le même point. C'est-à-dire que si je fais un angle droit, souvent, comme un dessin n'est pas parfait, je passe un petit peu en dessous ou un petit peu au-dessus, un petit peu à gauche ou un petit peu à droite du point d'intersection des deux autres. Je vais me débrouiller en fait pour passer. Je sais que normalement, si mon dessin était parfait, elles doivent passer par le même point. Elles doivent se couper en un même point, donc on les fait se couper en un même point. C'est pas grave si l'angle fait 89 degrés ou 91. Voilà, on ne voit pas grand-chose, c'est pour ça qu'on met des couleurs. Donc le côté 3, c'est la longueur de ce côté-là, et H3, c'est la hauteur qui va avec. Là, j'ai fait le cas le plus simple, c'est quand vous n'avez que des angles aigus. Les élèves, ils ont des petits problèmes en général. Quand on a un angle obtus, vous allez faire un autre dessin, toujours dans votre cahier de cours, au crayon de papier, avec un angle beaucoup plus grand que l'angle droit. Voilà, un angle bien plus grand que l'angle droit. Marcus, pénible.
Alors, première possibilité. Voilà, mais... Reviens, il boude. Reviens, Marcus. Voilà. Ne boude pas. J'ai peut-être été un peu dur avec lui. Alors, ici, côté 1, la hauteur qui va avec, eh bien, on prend le sommet qui est en face, le sommet opposé, et on trace la perpendiculaire qui passe par ce point et qui est perpendiculaire au côté. La perpendiculaire au côté passant par le sommet opposé. Voilà H1. Maintenant, on va prendre celui-là de côté, et c'est là que ça se complique. On l'a vu tout à l'heure, le côté 2, le sommet opposé, je vais le faire en vert, le voilà. Si je veux partir de ce point-là, le sommet qui est en face de ce côté-là, et rejoindre ce côté-là en faisant le chemin le plus court possible, c'est pas possible de faire un angle droit. Donc il faut que je prolonge le côté, comme on l'a fait tout à l'heure. Ça veut dire que quand vous avez dans un triangle un angle qui est plus grand que l'angle droit, un angle obtus, vous avez deux hauteurs qui sont à l'extérieur du triangle. Donc on part de ce point-là et on va tracer la perpendiculaire. Quand on dit la perpendiculaire au côté, le côté c'est une droite, c'est-à-dire qu'on peut le prolonger. On prolonge au crayon de papier et on trace la perpendiculaire au côté, à son prolongement, qui passe par le sommet opposé. Voilà, et on fait apparaître en vert la hauteur H2. Troisième possibilité. Attention, quand on fait le calcul, on fait C2 fois H2 sur 2, on fait C2 fois H2 sur 2. La longueur qu'on prend, c'est bien le côté du triangle. On ne prend pas toute la longueur qu'elle a. Ce qu'on fait en pointillé, c'est juste pour m'aider à trouver la hauteur. Par contre, ça ne m'aide pas pour les calculs. Le troisième côté que vous allez faire en noir, j'ai bien pris le noir, oui. C3. Pareil, le côté opposé, au côté C3, on va le faire en noir, le voilà. Je pars de ce point-là, je veux rejoindre le côté C3. Si je veux que le chemin soit le plus court possible, il faudrait que ça soit un angle droit. Donc imaginez que ça soit un petit chemin. Et bien vous avez un petit chemin forestier ici qui n'est pas visible sur la carte, mais qui existe en pointillé. Donc vous allez le prolonger, le faire apparaître. Et vous allez tracer la perpendiculaire au côté, qui passe par le sommet opposé. Vous faites bien l'angle droit. Et vous avez H3. Donc quand on veut calculer l'aire du triangle, on fait C3, donc la longueur du côté. C'est la distance qui sépare ces deux points. Hein. La longueur du côté. On ne va pas jusque là pour faire des calculs. On fait C3 fois H3 sur 2. On ne prolonge que pour trouver la hauteur. Ah, une petite remarque. J'aurais peut-être dû faire le dessin autrement. Enfin, faites-le, vous le dessin. Faites-le, vous le finissez. Après, je vais faire une remarque, mais c'est juste oralement. Vous ne serez pas obligé de le faire. Parce que ça ne va pas être très visible. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en quatrième, avant en quatrième, maintenant au lycée, vous verrez une propriété. Les trois hauteurs doivent se couper en un même point. Donc si votre dessin était parfait, ce qui est impossible, c'est pour ça que je triche. Je sais qu'elles doivent passer par le même point. Donc si je trace comme ça, vous voyez, oulala, mon dessin est loin d'être parfait. Voilà, si je prolonge, je vais passer au-dessus. Or je sais que si mon dessin était parfait, elles doivent se couper en un même point.